Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que tout s'est passé pour le mieux pour vous, voilà. Donc là je reprends les taroscopes, donc c'est pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2019. Voilà, donc comme d'habitude, avant de commencer les taroscopes, les vidéos, je tiens à vous remercier, un grand merci, voilà, un grand merci du cœur pour tous vos abonnements. La chaîne est en train d'évoluer vraiment de façon extrêmement rapide. Et donc voilà, je tiens à vous remercier vraiment. Là, il y a plus de 10 000 abonnés, donc c'est cool. Je suis très surprise et pleine de gratitude pour tout ça. Voilà, donc un grand merci. Et là, donc c'est parti. Non, je vais commencer avec ça. Donc pour les Gémeaux, alors, le petit oracle des anges, comme d'habitude. Alors, je suis désolée, j'ai attrapé froid et en fait j'ai la voix un peu cassée. Je le dis parce que bon, ça peut... Vous pouvez l'entendre en tout cas. Surtout que du coup j'ai acheté un micro parce qu'effectivement il y a des gens qui ne m'entendaient pas trop. C'est vrai que j'ai une voix assez calme, assez douce. Et voilà. Mais là pour le coup vous risquez de l'entendre. Allez, un message pour les Gémeaux. Ok. Ah, c'est beau. Alors, c'est quoi cette carte? C'est l'archange Uriel. Et on vous dit quoi? On vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Eh ben, parle de transformation spirituelle quand même. Hein. Attention les amis. Ok. L'union du ciel et de la terre. Bah ouais. Bah ouais. Alors là, les accords Toltec. C'est un outil de développement personnel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un petit message complémentaire. Oup, 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 oup. Allez, un message pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent et parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Oui, ça c'est pour les gens qui ont toujours tendance à vouloir en faire, alors trop, mais beaucoup en tout cas. Beaucoup, et du coup ils en font trop et ils n'arrivent pas à se poser. Là on vous apprend en fait, voilà, à vous calmer un peu, en tout cas au niveau du rythme, de ce que vous vous imposez. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Bah ouais. Allez, on continue avec l'oracle des archanges. Allez, un message pour les Gémeaux au mois de novembre. Vous allez voir maintenant sous toutes les vidéos, dans la description de chaque vidéo, en fait, je vais mettre mon site internet. Et puis, il y a aussi le lien vers ma page Facebook professionnelle pour ceux qui le souhaitent. Parce que voilà, j'y mets des petits liens, des petites infos, des petits trucs, des petits tappings gratuits aussi. Bon, vous les avez sur YouTube aussi, mais voilà. Puis du coup, sur le site, vous avez les tarifs, vous avez aussi tout ce qui touche au domaine des soins énergétiques. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent ce que je fais, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler dans les vidéos. Alors, c'est l'archange Ariel. Alors là, on a Uriel et là, on a Ariel. On parle d'environnement, de nature, d'animaux, de courage. Alors, la signification de Ariel, c'est lion ou lionne de Dieu. Parce que c'est une énergie plutôt féminine, l'archange Ariel. Et la couleur, c'est le rose pâle. Pour ceux qui travaillent avec les couleurs sacrées. Et pour les cristaux, c'est le quartz rose. Environnement, nature, animaux, courage.
On parle de transformation spirituelle. Là, on vous invite clairement à vous reconnecter avec votre environnement, avec votre nature, les animaux également. Bah oui, le courage, bah ouais. Bah ouais. Allez hop, encore un autre message pour les Gémeaux. Là, c'est Zadkiel. Et on vous dit lâcher prise. Aïe, aïe, aïe. Le lâcher prise. Oh, que cela est difficile pour vous. C'est pas moi qui le dis. Mais le lâcher prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher prise. Travaillez dans ce sens, bel ami. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Alors pour certains, hein, peut-être pas pour tous, hein. Il y a peut-être des Gémeaux qui arrivent à lâcher prise, et heureusement. Et heureusement. Pou. Ok, allez, c'est parti. Donc, l'oracle G. Allez, des messages pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Des messages pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît. Hop. Calmez-vous les filles, calmez-vous. Voilà, c'est mieux. Allez, des messages. On parle de méfiance. De méfiance, peut-être d'abus de confiance, peut-être, en tout cas un sentiment peut-être qu'on a abusé de nous. Alors ça peut être matériellement, émotionnellement, physiquement, sentimentalement. Et puis là avec cette carte-là, alors ça peut parler aussi de vol, de perte financière, hein, voilà. Abus de confiance, abus de gentillesse, bon voilà. Mais ça m'indique clairement aussi beaucoup de méfiance. Et cette carte-là, c'est voilà, ça représente une femme, alors de plus de 50, 60 ans, mais dans tous les cas, si ça ne vous parle pas, il est question d'une femme plus âgée que vous. Voilà. Parce que bon, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Alors, hop, j'ai un peu de place. Alors, j'ai essayé de changer de format pour certaines vidéos pour le mois dernier, pour certains taroscopes, parce que plusieurs personnes m'avaient demandé si on pouvait voir les cartes. Et du coup, donc j'ai essayé, mais tous les retours que j'ai eus, voilà, on m'a dit non, c'était mieux avant. Donc bon, bah voilà, je reprends le même format qu'au début. Je change pas l'équipe qui gagne. Ok. Il y a des beaux messages, hein. Là, on parle de paperasse. On parle de démarches administratives. On parle de formulaires à remplir, de documents à transmettre, voilà, donc peu importe le domaine, hein. Et là, voilà, on vous dit, bon, bah, vous posez des questions. Bon, j'ai pas la carte du mental, mais bon, ni du rat qui ronge. Mais bon, on voit que, voilà, vous posez des questions, ça vous prend la tête. Alors, pour certains, c'est en lien avec un nouveau projet. Pour d'autres, bon, c'est un nouveau projet aussi, mais c'est plutôt un nouveau bébé. C'est plutôt, voilà, l'arrivée d'un bébé ou l'annonce d'une grossesse. Bon, voilà. Et on voit que peut-être pour certains, vous êtes dans des démarches par rapport à ça. Tout le monde ne peut pas forcément avoir un bébé naturellement. C'est surtout à ça que je pense. Là, j'ai la carte du consultant. J'ai personne d'autre dans le tirage. Donc, c'est vous, monsieur, mais c'est aussi vous, madame. Votre conjoint, votre conjointe, bon, voilà. C'est tout le monde.
pas de jaloux, n'oublie personne. Là, on parle de communication, de messages, d'appels téléphoniques, de mails, enfin voilà, tout ce qui touche au domaine, tout ce qui tourne voilà, autour de la communication en général. Ça peut être en lien, pas pour tous les Gémeaux, avec des problèmes de santé, avec un passage à l'hôpital, pour certains, pas pour tous, hein. Ça peut aussi toucher quand même le domaine voilà, du médical, du paramédical. C'est pas forcément qu'il y a un problème de santé ou qu'il y a des examens à passer, parce que là, bon, on peut penser que c'est voilà, tout simplement un passage à l'hôpital, ou en tout cas l'annonce de quelqu'un qui va peut-être ou passer des examens, mais attention, on ne dit pas... attention les amis, hein, je n'ai pas dit n'importe quoi non plus, hein. Ça, c'est la carte de la balance. La balance, mais c'est pas la justice. C'est la balance qui équilibre. Pas qui tranche et qui acte. Non. Elle rééquilibre les choses dans le domaine général, dans le domaine professionnel. C'est la balance commerciale également. Là, on parle de protection. Protection. Pour certains, bon, c'est quand même en lien avec de la santé, avec la santé, mais le déséquilibre qu'on voyait, vous allez, en fait, vous allez rééquilibrer les choses, quoi. Voilà. Ça, c'est la carte de l'hiver. Pour certains, il y a peut-être une attente d'opération. Et on vous dit, ça va être cet hiver. Bon, bah, je sais, je demande pour le mois de novembre. Bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. En même temps, on n'en est pas loin. Hein. Là, on parle d'honnêteté, de fidélité, de loyauté. Ouais, d'honnêteté, sincérité. Que des belles qualités. Là, on parle également de... Alors, ça peut dire plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on est entendu, on est écouté. Voilà, une entente, voilà, une écoute. Ça peut aussi vouloir dire... enfin, ça peut être en lien avec le domaine du médical, du paramédical, du bien-être. Donc là, bon, ça peut effectivement vouloir dire que peut-être il y a des réponses positives par rapport à peut-être, je sais pas, une opération qui est envisagée. Si on parle de grossesse, par exemple, bah voilà, il y a peut-être une procédure qui est déclenchée. Et puis bon, bah là, voilà, on vous dit, venez faire des examens. Enfin, là, c'est la carte du travail. Ouais. Là, c'est bon, bah l'escargot, voilà, l'escargot, il avance doucement, mais il avance. Doucement, certes. Puis bon, il porte des choses sur son dos, l'escargot, donc forcément, c'est pas facile. Hein. Cadeau, cadeau, les amis. Protection, cadeau. Cadeau, protection, c'est en lien. Tristesse, chagrin. Ça peut aller jusqu'à des petits coups de déprime. Pas forcément de la dépression, mais voilà, des choses qui peuvent vraiment ouais, rendre triste, hein, chagriner. Là, on parle d'autonomie, on parle d'indépendance. On veut reprendre un peu le contrôle des choses. Hein. Tranquillité, repos. C'est la carte repos campagne. Hein, voilà, donc là, on se refait une petite santé, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça. Mais voilà, c'est surtout un côté voilà, de bien-être au quotidien qu'on retrouve. Bon, bah là, il y a des sous. Il y a des sous, mais on parle également de richesse intérieure. C'est pas que le côté financier, bien sûr. Enfin, le côté matériel, bien sûr. Les pépettes, oui, mais pas que. Alors... Alors, on va partir sur le nouveau projet en général et chacun va adapter. Voilà. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y en a qui sont en train de vouloir avancer, de mettre des choses en place. Là, vous êtes dans des démarches. Alors, la première ligne, c'est les énergies. Enfin, oui, ça représente les énergies dans lesquelles vous êtes. Et ensuite, on voit l'évolution. Bon, pour certains, là, vous... Alors, peut-être que le projet, il est déjà en route. Peu importe le domaine. Et que là, vous êtes...
peut-être au début, peut-être que voilà, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais là vous êtes encore dans ces démarches, dans les démarches administratives. Peu importe le projet, mais là vous remplissez des documents, des formulaires. Pour certains, peut-être vous repassez une formation, vous repassez des stages, des spécialisations. Voilà, vous adaptez. Bon, bah c'est vous consultant, consultante, hein, puisque là c'est la carte du consultant, donc ça peut être vous monsieur, vous madame, hein, c'est ce que je viens de dire. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez ou apprendre par un moyen de communication que vous allez trouver du travail. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça peut être en lien avec le domaine du bien-être, du médical, du paramédical. Alors, pas que, parce qu'il y a quand même le lien avec les passages à l'hôpital, avec la carte des examens. Donc, en fait, ça peut aussi être quelqu'un qui passe à l'hôpital, mais qui ne travaille pas forcément. Je pense, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, les personnes qui s'occupent de, comment on appelle ça, la lingerie, là, enfin, vous savez, tous les... C'est tous les à côté en fait, mais déjà voilà, des gens qui passent, qui font des passages à l'hôpital, ça peut être en lien avec ça. Et on voit que vous allez rééquilibrer les choses. Et que là, bah, voilà, vous êtes dans cette recherche peut-être de travail, de réorientation professionnelle, pour d'autres aussi. Et en fait, bon bah là, il y a des situations qui sont un petit peu compliquées, on dit que ça va prendre encore un peu de temps pour certains, mais vous allez arriver à retrouver quelque part cette autonomie. Vous allez retrouver cette indépendance dans votre travail. Bon, c'est pas que en lien avec le travail, mais là j'ai la carte du travail, donc bon, c'est pour ça que je vous dis ça. Dans tous les cas, je vois quand même des Gémeaux qui veulent quand même redevenir un petit peu indépendants. Un côté indépendant. Je dis pas que vous voulez tout plaquer et non non c'est pas ça. Mais peut-être pour certains vous étiez peut-être un peu oublié ou il y avait des choses que vous n'aviez pas réglées parce que vous étiez peut-être trop concentré sur votre famille, vos amis, j'en sais rien, vos enfants. Mais là voilà, moi je vois quand même des consultants, bon, et consultantes, mais des Gémeaux en tout cas qui vont de plus en plus vers cette autonomie retrouvée, on va dire, cette indépendance. Alors, là, je vous disais, bon, ça peut être une personne voilà, qui travaille dans le domaine du bien-être, du médical, du paramédical. Bon, pas que ça non plus. Hein. Ça veut tout simplement aussi dire que, voilà, pour certains, vous avez envie de faire des nouveaux projets, mais vous avez un travail à faire. Voilà, sur vous, un travail pour redevenir un petit peu indépendant. Et quelque part, c'est en lien avec le projet que vous voulez mettre en place. Donc, vous avez un travail à faire sur vous et en même temps, ça va aussi être en lien avec votre projet professionnel, j'ai envie de dire. Parce que là, bon, ouais, on est un peu plus parti sur le travail. Effectivement, on vous dit, bon, bah là, vous allez encore vous poser quelques questions en début de mois. Mais visiblement, pour la fin du mois, pour certains Gémeaux, voilà, vous allez l'avoir, ce cadeau, cette opportunité. Alors après, le cadeau, ça va être quoi? J'en sais rien. Parce que là, c'est cette situation-là, les protéger, le cadeau qui va vous arriver, c'est pas n'importe quoi. Et je vous ai dit, moi, je vois des gens qui vont redevenir un petit peu autonomes. De toute façon, on parle de transformation spirituelle. Là, on voit quand même que, je vous ai dit, voilà, c'est la carte du travail, mais pas forcément, parce que ça vous amène aussi une richesse intérieure. Donc, voilà, pour d'autres, c'est tout simplement une évolution personnelle, spirituelle, une ouverture de conscience. Enfin, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais bon, voilà. Alors, ça peut aussi parler pour certains Gémeaux que vous allez aller, vous allez aller, c'est moi ça, pardon, vous irez voir peut-être un thérapeute, peut-être un spécialiste, voilà, qui travaille à l'hôpital, parce que vous allez avoir à faire des examens. Et lui, il va devoir, travailler avec vous quelque part pour la recherche, j'en sais rien, de solutions, vous aider à passer des examens, voilà. Ça peut aussi être ça. Mais on vous dit, voilà, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Les choses peut-être voilà, prennent du temps pour vous, mais ça va être des réponses positives.
Visiblement, il n'y a pas... non, il n'y a pas de négatif. Oui, il y a un cadeau là pour l'hiver. Donc novembre, bon, l'hiver c'est quoi? C'est 20, 21, 22 décembre, quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, oui, effectivement, cette notion d'argent, vous allez, dans le cadre du travail, alors on ne parle pas de nouveaux contrats qui se signent non plus, mais bon voilà, vous adaptez, il peut y avoir une augmentation, peut-être que vous attendiez de l'argent, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, si c'est pas forcément une rentrée d'argent en termes d'augmentation, ça peut être une augmentation du COEF, ça peut être, voilà, mais ça faisait un moment quelque part que vous bataillez pour ça. Bon bah vous allez l'avoir. Ouais, je vois certains Gémeaux qui vont avancer sur leur chemin de vie, mais pour guérir certaines blessures, mais surtout pour arriver à se trouver soi-même en fait. Je ne vais pas dire retrouver parce que des fois on arrive à se trouver seulement à 40, 45, 50 et même plus. Mais là, vous êtes dans une démarche pour beaucoup de Gémeaux, voilà, vous avancez, mais pour vous trouver en fait, pour vous trouver par rapport à votre chemin, à votre évolution. Ouais, c'est ça, vous allez faire un choix par rapport à une situation qui était peut-être un peu bloquée, qui n'avançait pas. Ouais, bon, signature. Ouais, bon bah voilà. Bon bah c'est bien. Certains Gémeaux qui vont reprendre quand même leur vie en main, j'ai envie de dire. On parle de lâcher prise, c'est pas pour rien. On le voit bien là dès le début, pour certains, vous avez des choses en tête, vous avez envie d'avancer. Pour certains Gémeaux, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, mais vous êtes peut-être bloqué parce que justement, c'est peut-être le mental qui tourne un peu, enfin qui tourne. J'ai pas eu la carte du mental pour autant, hein, mais il y a quand même la carte du lâcher prise qui est sortie. Et elle n'est pas sortie pour rien. Pardon, c'est l'oracle des miroirs. Là, on parle encore de choix. Je vous ai dit, là, vous allez faire un choix par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu bloquée, qui avançait peut-être... Enfin, ouais, ça n'avançait peut-être pas. Et là, vous allez faire ce choix d'avancer. Ouais. Bon, allez, hop, la coupe. On parle de joie et de clairvoyance. Moi, je pense là, avec ces deux cartes, que certains Gémeaux, vous allez faire des choix, mais parce que vous allez vous écouter. Vous allez ressentir les choses ou sentir les choses, les situations. Et en fait, les choix que vous allez faire vont vraiment être en fonction de vos ressentis. Et visiblement, ça va être positif pour vous. Donc, écoutez-vous. J'ai envie de vous dire, par rapport aux choix que vous devez faire là pour le mois de novembre, pour les Gémeaux, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Écoutez pas les mobilettes. Et vous ferez les bons choix. C'est clairement ce que ça indique. Hein. Alors, ok. Tac, tac, tac. Bon bah maintenant c'est l'église, hein, je suis désolée. Oui, je fais ma vidéo le dimanche. Et oui, c'est la messe. Alors, les cartes. Voilà, je vous le redis, il y a un choix qui est fait, qui va être fait, là, en novembre. J'ai la carte de la femme, mais j'ai pas l'homme. Donc voilà. Verdict. Donc on fait un choix, puis après, on passe à l'action, on prend des décisions et on avance. On avance.
Fatalité, bah oui, c'est ça. C'est que cette nouvelle période-là qui arrive pour certains Gémeaux, bah ça devait arriver maintenant, quoi. C'est ça. C'est une fatalité, c'est comme ça devait arriver maintenant. En fatalité, le terme est un peu fort, hein. Fatalité, puis bon, même la carte, hein. Il faut pas prendre ça non plus qu'au premier sens du terme, hein. Parce que là, sinon, pouh, synthé. Temps. Miroir magnétique. Donc ça représente la personne qui regarde. Accusation. Étranger. Voyage. Ça, c'est cool. Retour. Argent. Bon, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous allez passer des examens médicaux. Alors, des examens médicaux, j'ai l'impression que c'est plus des examens de routine, ou en tout cas, il y a peut-être eu, parce qu'il y a quand même la carte de l'accusation et du verdict, donc il y a peut-être eu des suspicions, ce genre de choses. Mais là, vous allez faire des examens de routine, donc il n'y a rien d'inquiétant. C'est le processus, hein, j'ai envie de dire, c'est le protocole, donc c'est ça. Forcément, bah, vous, ça va vous paraître très très long. Il y a la carte du temps, donc ça va, voilà, le temps d'avoir les résultats. Pour certains Gémeaux, bien sûr, parce que ça parle pas à tout le monde, hein. Voilà, encore une fois. Bon, bah, pour certains, je vous l'ai dit, moi, vous faites un choix, vous avez envie d'avancer. Carrefour, temps, retour. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps et qui vont mettre encore un petit peu de temps. Mais moi, là, je vois, bon, bah, une femme, mais voilà, vous, je vois une personne, un Gémeaux en tout cas, voilà, qui a décidé d'avancer. Et ça va être un juste retour des choses aussi. Fatalité, c'est ça aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, ça devait arriver. Et là, pour moi, avec la carte du retour, alors le retour, c'est aussi, vous voyez, c'est une roue, hein. C'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là, vous avez décidé, pour certains Gémeaux, voilà, d'avancer. On l'a vu, pour certains, vous avez des nouveaux projets, vous avez envie que ça avance. Donc, vous prenez des décisions également en fonction de ça, hein. Bon, bah, pour certains, il va être question de voyage. De voyage, peut-être en lien avec la santé. Je m'explique. Peut-être que pour certains, ou les examens, ou les spécialistes, hein, j'entends, peut-être que vous n'allez pas pouvoir les rencontrer là où vous êtes, donc il va peut-être falloir voilà, aller plus loin. Voyage, c'est pas forcément non plus aller dans un pays étranger, ça peut, mais ça peut aussi, voilà, une notion de distance. Peut-être que pour certains, vous allez devoir rencontrer des spécialistes ou passer des examens dans des cliniques privées peut-être ou dans des hôpitaux, mais assez loin. Pour certains, on va vous redonner une somme d'argent. Si des amis vous devez de l'argent, alors des amis ou des organismes, il va y avoir un retour de l'argent. Un retour. On va vous redonner en fait de l'argent qui vous était dû. J'ai fatalité, accusation, argent, puis à côté j'ai retour. Donc voilà. Comme si voilà, on vous avait pris indûment de l'argent ou comme si ça avait été un peu négocié, hein, cette somme qu'on vous devait. Bon, mais ça arrive. Ouais, vous allez toucher de l'argent. Tant mieux. Mais on parle pas du salaire qui tombe. Non, non, non. On parle d'une somme d'argent complémentaire. Parce que bon, tout le monde va me dire, bah oui, mais j'ai ça, oui, mais moi aussi, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est de l'argent en plus. Je fais quoi? Allez, chakra du cœur.
Donc là, on part un peu sur le domaine sentimental. En plus, il n'a pas vraiment été évoqué là, même pas du tout. Padam, padam. Tiens donc, pourquoi Gémeaux? Ok, je me renseignerai. C'est souvent comme ça, quand je fais des guidelins, j'ai des chansons qui me viennent. Et des fois, on me dit, bah oui, lui, il était ça, elle était ça. Ah, d'accord. Mais pourquoi il s'invite comme ça dans les guidances? Allez, un message chakra du cœur pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2019. Elle me poursuit cette chanson. Stop, arrêtez, ça suffit. Hop, 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 hop. C'est beau, mais c'est beau. On parle de vie en commun. De vie en commun. Et en bas, tout en bas, c'est mis 8 mois. Je vais vous lire la petite définition de la carte. Alors, un petit message complémentaire. Allez, un message complémentaire pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2019. Pour certains, il y a une notion de différence d'âge. Alors ça va pas parler à tout le monde. Hein. Forcément. Allez, ouais, bah, je vais faire un petit blocage. Ce qui peut bloquer un petit peu dans votre vie sentimentale pour le mois de novembre. Pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2019. Ah non, non, non. On parle de vie en commun. Et là, on vous dit, mais non, tu n'es pas prêt. Ça va pas. Ça va pas, les Gémeaux. Il y a des choses en vous, là. Ça va pas. C'est vous qui bloquez, là, dans la relation sentimentale. Bon, ben, on va dire le blocage tout de suite. Hein, comme ça, voilà, on passe à autre chose. Hein. Allez. Tac. Tu n'es pas prêt. C'est où? C'est là. Dit-elle. Tu n'es pas prêt. Et il y a une notion de 10 jours. Alors on vous dit, tu n'es pas prêt. Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion et surtout, tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc ça, c'est la carte, j'ai envie de dire, pour toutes les personnes qui peuvent rencontrer des blocages dans leur vie sentimentale. Évidemment, pour ceux pour qui tout va bien, ça va peut-être pas forcément vous parler. Et tant mieux. C'est que le message, il n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, différence d'âge. Bon, après, ça, c'est voilà, un petit complément. C'est pareil, hein, ça va pas parler à tout le monde non plus, mais... Tes guides te disent bien que ton âme sœur et toi avez une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. C'est pas une différence d'âge, ça. Non mais n'importe quoi. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur. Mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là.
et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. Alors si ça fait pas moins de 4 ans, c'est pas la bonne. Ils sont marrants. Non mais franchement, ils nous balancent ça comme ça, puis démerdez-vous. Quittez pas votre chéri ou votre chérie, eux ou pas, hein, mais voilà. Juste parce que l'oracle a dit ça, bah non. Bon allez, la plus belle carte, on parle quand même de vie en commun. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'une à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Donc ça, c'est quand même une très belle carte. Alors effectivement, les deux autres, bon voilà. Ça, c'est plus, voilà, si vous rencontrez des difficultés sur le plan sentimental, peut-être que il y a des choses encore en vous à régler. Voilà, ça peut être le message, on va dire, de blocage. Pour d'autres, effectivement, il va être notion de différence d'âge. Donc, si vous êtes voilà, dans une relation où il y a une différence d'âge, on vous dit, effectivement, voilà, vous êtes avec votre âme sœur, mais je pense que sinon, vous le savez déjà. Et puis, vie en commun pour d'autres. Non, c'est cool. C'est des beaux messages. Alors, je vais finir avec quoi? Avec les portes de l'intuition. C'est quand même un beau tirage pour vous les Gémeaux. On parle de transformation, on voit qu'il y a des projets voilà, qui prennent du temps, certes, qui sont ralentis. Mais il va y avoir un beau cadeau pour la fin du mois. Enfin, ouais, à partir du 20, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous me direz, hein, mais... Pour d'autres, voilà, ceux qui sont dans l'attente ou dans des démarches, en tout cas, pour avoir un bébé, visiblement, voilà, vous allez commencer, en tout cas, vous allez finir la phase de la paperasse et vous allez commencer les examens, en fait, c'est ça. C'est que vous allez vraiment rentrer dans le processus des examens pour la grossesse. Alors, c'est beau. Ouais, il y a du changement, ça c'est clair, on l'a vu. Et là, on vous le confirme. Disponibilité. Rendez-vous disponible, en gros, pour le changement qui arrive, parce que ça va bouger. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, c'est ça. Et accueillez-le, le changement, parce que vous le voulez depuis un moment pour certains Gémeaux. Alors, il arrive, mais préparez-le. Et préparez-vous, parce que ça ne va pas être un petit changement. Là, on parle d'abondance qui arrive. Pour certains Gémeaux. Mais parce que vous aurez lâché prise aussi avant. Et vous aurez fait un travail sur vous, parce que on ne parle pas de transformation spirituelle pour rien. On ne vous demande pas de vous reconnecter avec voilà, la nature, les animaux, l'environnement, peu importe ce avec quoi voilà, vous êtes le plus en phase, mais on voit quelqu'un qui reprend les rênes, hein, de toute façon, donc c'est ça. Et là, en plus, on vous dit, c'est pas pour rien, parce que, bon, mettez-vous disponible pour accepter et accueillir tout ce changement, toute cette abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être riche, vous avez le droit d'être en bonne santé, vous avez le droit. Tout le monde a le droit. Là, c'est ce qu'on vous dit. L'abondance, elle arrive pour certains Gémeaux, pour ceux qui ont vraiment connu... Et puis là, j'ai l'impression que pour certains, ça va être l'abondance, mais par rapport à la santé. Voilà, il y a eu des examens, il y a eu des choses comme ça. Peut-être qu'on va vous annoncer
des bonnes nouvelles par rapport à peut-être je vais dire n'importe quoi, des maladies ou des examens qu'on traîné voilà, pendant longtemps. Là, on vous dit c'est bon, ça y est, on est arrivé à la fin. Il y a des bonnes nouvelles, même sur le plan de la santé pour certains. Là, on vous parle de logique. On vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bah oui, c'est ça. Là, c'est pareil, c'est ouvrez vos consciences. Et à un moment donné, quand on lâche prise, c'est même plus nous qui agissons, c'est l'univers. Et donc là, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Arrêtez de vouloir tout comprendre puisqu'il y a des choses qui ne se comprennent pas. Et quand on lâche prise, c'est justement cette magie qui opère. Ce côté irrationnel. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la parole. Mais pas la parole, là c'est la parole envers vous-même, c'est pas la parole en général. C'est comment vous vous parlez à vous-même, comment vous vous considérez. Quels mots vous utilisez quand vous vous parlez. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Eh bien oui, on parle de chance. On vous dit, vous prenez votre place, vous avez votre place, prenez-la. Chance, place. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Loi d'attraction également. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Waouh, ça c'est beau. Je pense que je vais finir là-dessus. Non, je vais pas finir là-dessus. Il y a encore mieux après. Enfin, encore mieux, non, mais... C'est la continuité. Là, on parle de volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui. Et puis, changez vos mots envers vous-même. Dites-vous des mots bienveillants. C'est ça. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah oui. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Je voulais faire ça, mais j'ai pas pu. Bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Demain, je ferai autre chose. C'est ça. On avance un pas après l'autre. Et surtout de la bienveillance envers soi-même. Et là, on parle de renaissance. Attendez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Quand même, au-dessus, c'est le soleil, les amis. Hein. Non, mais c'est beau, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, je vais finir vraiment là-dessus parce que ça va clôturer un petit peu ce qu'on vient de dire. Je vous parlais de loi d'attraction. Attirer tout ça. Provoquer les choses. Et ensuite, on vous dit... Attirer les choses, travailler avec la loi d'attraction, donc vous trouverez plein de choses sur internet, il y a plein de choses, tout ça c'est gratuit la loi d'attraction, hein. C'est juste un état d'esprit, modifier ses pensées, modifier ses paroles, modifier ses actions, voilà, c'est nous recadrer avec l'univers, nous remettre vraiment en alignement avec l'univers, à l'invisible, ce qu'on disait au côté irrationnel, bah oui, mais ça va vous aider pour écrire votre nouvelle page, parce que moi je l'ai vu là, je vous l'ai dit, il y a la fin d'un cycle hein, pour certains Gémeaux, hein. Et puis c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, les amis. Bah ouais, préparez-vous au changement qui s'annonce. Là, vous allez écrire une nouvelle page pour certains. Ça va être le titre de la vidéo. Renaissance. Vous prenez votre place. Vous êtes à votre juste place. La parole. Soyez bienveillant envers vous-même. L'abondance. Je vous l'ai redit quand même, hein, parce que bon... La volonté. Mais soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, c'est ça la volonté. Aussi, la chance. La logique, acceptez ce côté irrationnel. Acceptez en tout cas que ça puisse exister et vous allez voir la magie de votre vie s'opérer. Mais vraiment, la disponibilité. Oui, rendez-vous disponible parce que visiblement pour certains, ça va swinguer. Bon, bah, je vais arrêter là-dessus. Je vais arrêter sur la nouvelle page. C'est beau. Je suis vraiment contente pour vous, les Gémeaux. C'est cool. Bon, bah voilà, bah, le taroscope est terminé. Merci de m'avoir suivi. Vous trouverez toutes les infos nécessaires, voilà, comme je le disais, en dessous de la vidéo. Je vais vous souhaiter un très très beau mois de novembre. Préparez-vous au changement. Ce pourquoi vous travaillez depuis un moment va se mettre en place. Il y a encore un petit peu d'effort à faire en début de mois, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Bon bah je vous embrasse. À bientôt les amis. Bisous, ciao.